pythons, une dizaine de spécimens juvéniles, des variétés génétiquement modifiées. Andy Kérou assouvit sa passion depuis 2 décennies. Après avoir été fasciné par la collection d'un proche, il a décidé de concrétiser en amateur cette passion. Une passion qui exclut les spécimens locaux pour une raison. C'est commun en fait. Je vais trouver au bord de la route, je vais trouver un anaconda, un boa, tandis que cela, je suis sûr et certain pour en trouver au bord de la route, comme on dit. Mon préféré, j'ai mon juvénile pied de bol, qui a peut-être quelques mois environ, quand on regarde. Là, c'est la nature. Rien n'a été modifié, c'est juste la nature en fait. Le blanc, franchement, rien à dire. Et celui-là, pour obtenir cette couleur-là, on va dire que celui que je possède là, un mâle et une femelle de la même espèce, on obtient celui-là. Ouais. Le cystique, Blue Ace, pattern tout blanc. Et si on regarde bien, je ne sais pas si on pourra bien vous remarquer, avec les yeux bleus. Entre Andy et ses reptiles, il y a donc une relation presque fusionnelle. C'est le pattern unique de l'animal qui l'intéresse, autrement dit, la robe du spécimen. Le blanc, c'est ce qui me plaît en fait sur les pythons en fait, qui sont modifiés en fait. Et au niveau des gènes, le blanc qui remonte légèrement, avec les taches jaunes. Ce sont des petits détails qui en fait beaucoup en fait. On va prendre l'exemple de celui-là. C'est un python classique, tout ce qu'il y a de basique. On constate au niveau de la couleur. Et si on prend celui-là, il suffit de regarder, c'est la beauté. La précision de ses connaissances frôle l'adulation. Comptez 5 000 € pour l'ensemble des spécimens élevés par Andy, des animaux en règle et répertoriés. Si on peut bien le remarquer, il est pucé là. Au niveau de l'IFAP, ils sont reconnus, certifiés et tout. Posséder sa tortue, voire son anaconda, défie toute législation en Guyane. Une enseigne propose depuis 1 an des spécimens rares. Elle dit participer à son échelle à la régulation du prélèvement sauvage. Il y a déjà beaucoup de prélèvements dans la nature. Ces serpents ou même ces tortues sont facilement accessibles. Donc les proposer à la vente serait assez compliqué parce que ça sous-entendrait de les faire venir d'élevage européen. Donc quelque part, c'est assez bête. Quelques 500 personnes ont déjà acheté un serpent dans l'animalerie, la terrariophilie, une tendance qui tend à se développer. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et internet.